Amandine, bonjour. Bonjour. Tu es cofondatrice de Colporter, une association qui accompagne les territoires pour qu'ils puissent saisir les opportunités liées à l'économie collaborative. Aujourd'hui, tu es au WeShareFest. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pourquoi tu es venu aujourd'hui? Le WeShareFest, c'est comme une date d'anniversaire que je raterai jamais. Ça fait 3 ans qu'il y a le WeShareFest, ça fait 3 ans que je suis présente au WeShareFest. En fait, j'ai rencontré WeShare à ses 6 mois d'existence. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis WeShare, que je m'implique dans WeShare et que je m'intéresse au développement et à l'évolution de l'économie collaborative, plus particulièrement à l'échelle des territoires. Et pour moi, le WeShareFest, c'est un moment de prendre le pouls en fait, de voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'économie collaborative. Chaque édition est extrêmement différente, les sujets qui sont mis en avant sont différents. Ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui les motive à s'intéresser à l'économie collaborative, c'est différent. Du coup, pour moi, c'est vraiment un très bon indicateur, un très bon signal pour voir où est-ce qu'on en est en fait sur la maturité du sujet. Okay. Actuellement, vous êtes en train de contribuer à un nouveau projet, Domino. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, on a décidé donc de poursuivre nos réflexions sur le sujet de l'économie collaborative à travers en fait une nouvelle étude qui s'appelle Domino. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, on a constaté les pratiques collaboratives, elles vont perdurer, elles vont être amenées à se développer. Par contre, on avait vraiment le sentiment qu'il y avait une vision finalement très manichéenne du sujet. C'est-à-dire que soit on est encore dans une certaine admiration de l'économie collaborative, soit dans une peur totale qui inhibe. Et au final, les acteurs territoriaux et notamment les acteurs publics se sont assez peu appropriés ce mouvement. C'est-à-dire se sont assez peu posé les questions de qu'est-ce que ça représente comme opportunité, quels sont les enjeux pour mon territoire et donc aussi les risques, comment m'approprier durablement ces pratiques-là pour que ça soit une force de développement pour mon territoire. Ma plus grande crainte, ce serait de ne pas se poser ces questions-là et de voir en fait tout simplement des secteurs qui étaient vraiment leviers pour la dynamisme économique au niveau local s'effondrer. L'exemple le plus parlant, c'est tout simplement dans le domaine du tourisme ou du nautisme. En Bretagne, on a de nombreuses villes côtières qui vivent du nautisme et aussi du tourisme. Et ces deux secteurs vivent actuellement une très grande transition avec les développements de l'économie collaborative. Et c'est une vraie évolution du microclimat local. Et si l'acteur public ne se positionne pas et ne s'interroge pas sur comment entretenir, comment accompagner ce dynamisme local-là, on va aller, je pense, dans un mur. Et justement, tu parles un petit peu de crainte. Et pour finir sur une note positive, quels seraient, à contrario, tes plus grands espoirs vis-à-vis de ces nouvelles pratiques? Ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on a passé un cap pour moi. Aujourd'hui, quand on va échanger avec des acteurs des territoires, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, il y a une vraie attente, un vrai enthousiasme vers l'économie collaborative et c'est abordé d'une manière transversale. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une logique de le covoiturage, l'alimentation, le financement participatif. Le sujet, j'ai l'impression qu'il commence à être vraiment pris et approprié dans son ensemble. Et si on commence à aller vers une logique un peu décloisonnée, eh ben, j'ai bon espoir qu'on tende vers vraiment plus d'horizontalité et qu'on réinvente une autre manière de faire du développement territorial, local, avec l'ensemble des parties prenantes des territoires. Merci Amandine, bonne continuation sur le fest.